Salut tout le monde, c'est la fin, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Lego Review. Aujourd'hui, review du coin presse, étant donné qu'on va aujourd'hui regarder un livre Lego Ninjago Legacy, sorti donc en 2020. Donc effectivement, j'ai peut-être un peu de retard, un bon 5 ans, effectivement, mais donc voilà un petit livre trouvé en presse, donc nommé tout très sobrement livre d'aventure. Donc on va tout de suite en regarder son contenu. Et on va commencer par la mini-figurine de Lloyd. Juste ici, vous avez une chaîne de Lloyd qui n'est pas du tout exclusive. En vérité, elle n'a pas réellement de nom, cette mini-chaîne. Néanmoins, il s'agit d'une fusion de deux chaînes de Lloyd différentes. Donc, on part sur la tenue, c'est-à-dire donc le torse et les jambes, ainsi que la tête si on veut. C'est donc la figurine résistance, c'est-à-dire de Lloyd, donc saison 8 de Ninjago. Donc voilà, magnifique tenue pour le coup, avec beaucoup de détails, qui découle si on veut de la tenue du film. En quelque sorte. Et pour ce qui est de la cagoule, ce sera la cagoule Legacy, d'où cette fusion, voilà, qui, on ne sait pas pourquoi, est apparue dans les magazines ainsi que dans les polybags. Donc rien de plus à dire, vraiment sur cette fusion, on a déjà vu, il me semble, sur la chaîne en plus, donc pas grand chose de plus à dire. Néanmoins, donc, quand même, juste ici, donc, l'arrière du torse. On va également retrouver deux expressions faciales, juste ici un Lloyd énervé, et ici un Lloyd souriant. En termes d'accessoires, sa fidèle épée. Et donc voilà, maintenant qu'on fait le tour de la mini-figurine, on va pouvoir regarder un petit peu le contenu de ce livre. Il est quand même assez épais, hein, on va pas se mentir. Alors oui, je l'ai eu en promo, c'est pour ça que c'était un petit peu déchiré, mais globalement, juste ici, vous avez l'emballage plastique qui permettait d'emballer la mini-figurine de Lloyd. C'est tout, hein. Il n'y a pas de d'escrito un peu dans le style. En tout cas, juste ici, donc, nous avons le sommaire avec ce livre appartient à, donc vous imitez votre prénom. Vraiment, c'est une sorte de mini-journal Ninjago à thème. On peut le résumer comme ça, je pense. À propos de moi. Voilà, donc là, vous faites votre personnage comme si vous étiez dans l'équipe des ninjas. Ensuite, il y a un petit peu de coloriage, des petits jeux. Il faut finir de dessiner notre cher ami Darek. Ici, par exemple, là, il faut trouver les 10 différences entre des différentes images du monastère du Spinjitzu. C'est quand même assez facile. On a également, vu qu'on est en 2020, donc saison 12, faut créer un avatar, un nouvel avatar pour Jay. Juste ici, on est déjà en phase d'avatar Jay. On a également coloré ce dessin. Là, on est donc Nia et Kai, j'imagine. Oui, Nia et Kai dans leur tenue fusion, donc saison 7. On a également donc juste ici, on a des petites pages avec les fils de Garmadon, avec les versions Legacy de nos personnages comme les méchants ou les ninjas, on peut le voir juste ici. On a également une chance de faire une nouvelle BD, j'imagine. Oui, on a une nouvelle BD concernant Lloyd. On a également voilà, des petits jeux concernant certains sets où il faut relier. On a des mini BD à l'intérieur qu'on peut nous-mêmes faire. Donc ça c'est plutôt intéressant je trouve comme jeu. On a également des petites illustrations qui sont reprises du journal de Maître Wu sorti en 2017. On a également le symbole du gang de motards, donc pour reprendre un petit peu le thème fils de Garmadon. On a également voilà, des petits jeux du style écris ton nom sans décorer ton stylo de la page. On a également voilà, du petit coloriage, des différences. Et après ça se répète un petit peu, bon c'est toujours différentes images on va dire. Qu'est-ce qui a fait peur aux géants? Tiens, il me semble que ça c'est pas du canon pour le coup. Ça me fait beaucoup penser par contre soit à Dog Shank, soit à l'armure de samouraï qu'on peut voir dans le musée de Ninjago City. Là on a des petites illustrations concernant cette fois-ci la saison 9, donc traquée. On a également des petites illustrations de Nia saison 11 avec une sorte de coloriage de Lloyd. C'est ici que vivent les ninjas. Là, faut dessiner donc sa maison. Donc voilà. Ok, pourquoi pas. Voilà des petits jeux dans le thème de Ninjago. Une petite BD visiblement entre Antonia et Lil Nelson qui fait toujours bien 2 pages. Un petit peu dommage. Relis les points. Là, faut recréer le set de l'Oni Titan. Très bon set d'ailleurs, soit dit en passant. Voilà, là, comment dessiner un ninja. Plutôt cool, j'avoue, ce genre de petits jeux. Qu'est-ce qu'a oublié Maître Wu? Donc là, c'est de la création pure. Voilà, des petits jeux de coloriage.
Bon, là, on va pas repasser sur toutes les pages, mais globalement, il y a quelques jeux de ce style. Des fois, on retrouve des BD, des trucs de différence, voilà, reliés. Des fois, c'est juste de la pure création avec du dessin pur. Voilà, qu'est-ce qu'il y a là dans le Nikita? Que raconte Garmadon? Voilà. Bon, de ce genre de petits trucs, là, par exemple, on a une petite BD sur la saison 12 de Ninjago, avec, par contre, pas le bon Bounty, si je dis pas de bêtises. Ça, c'est pas le Bounty qu'on voit. Je crois que c'est le nouveau Bounty. Je sais plus. Je sais même plus, honnêtement. Je l'ai revu récemment, ça m'a pas marqué. Là, on a différentes motos, notamment ici une photo du film. Et là, deux mêmes motos de Legacy. Tac, voilà, encore des petits trucs. Là, faut dessiner une Nagami avec un nouveau code couleur, j'imagine. Voilà, plein de petits jeux de ce style, encore des petites BD, du coloriage magique. Et là, on peut prendre des notes. Et à la fin, nous avons une petite instruction pour monter notre mini-film de Lloyd. Voilà, que nous avons vu tout à l'heure. Donc voilà un petit peu pour ce petit livre. Globalement, je pense que c'est quelque chose qui est fait pour occuper, notamment dans les gares. Si vous tombez sur ce genre de livre, surtout quand vous êtes dans une gare, vous prenez un train pour un long voyage, je pense que ça peut occuper quelques bonnes heures. On a quoi? Que je dis pas de bêtises, mais on a quand même une bonne centaine, même quasi 150 pages de jeu. Donc c'est assez intéressant, notamment pour 10 €. En plus, on a une petite film de Lloyd. Bon, c'est pas la film la plus intéressante non plus, puisqu'on est quand même, j'ai dit tout à l'heure, mais une figurine semi 2018-2019 selon la cagoule et la tenue. En tout cas, voilà, c'est pas non plus la meilleure figurine, néanmoins ça permet d'avoir un ninja, et donc ça c'est pour plus tard, et vous avez quand même quelques jeux pour s'occuper dans le train. Donc je pense que globalement c'est le produit cible pour ce genre de cible, justement. Les gens qui prennent des voyages. Je pense que ça peut être le produit parfait. Néanmoins, c'est vrai que ça peut occuper quelques temps, et je pense que c'est ce qu'on cherche lorsqu'on achète quelque chose en presse, c'est de s'occuper. Donc je pense que c'est tout à fait réussi. Peut-être 10 € un petit peu cher par contre, mais bon, 150 pages, ça occupe 2-3 heures, ça peut être, pourquoi pas, plutôt cool. En tout cas, voilà un petit peu pour ma vidéo sur ce livre. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas aussi à liker la vidéo, à vous abonner. Et voilà, du coup, c'était un petit rappel qui vous dit bye bye.